Bonjour à tous, c'est Skuzz. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc sur Photoshop comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui je vais apprendre donc à certains, puisque certains, enfin même beaucoup savent déjà le faire, mais à créer un blason relativement simple pour les débutants. Donc si vous souhaitez créer des blasons pour votre équipe ou pour d'autres équipes de vos amis, ou même vendre vos créations, les proposer gratuitement. Donc voilà, un petit blason assez sympathique, très simple à réaliser, hein. Vous pouvez, même si vous avez encore jamais ouvert Photoshop, ça peut être vos premiers tutoriels puisqu'il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va s'y mettre tout de suite. Le tuto va durer, je pense, entre 10 et 15 minutes. Alors, donc tout d'abord vous faites fichier et nouveau, donc pour créer une nouvelle image. Ensuite, donc si vous faites des blasons vraiment sérieux, je vous conseille de prendre une grande taille, au moins du 1000 sur 1000, mais bon là c'est juste un tuto, donc du 600 sur 600 ça suffira. Vous validez, ok. Ensuite, vous créez un nouveau calque. Donc pour cela, vous appuyez sur ce petit bouton à côté de la poubelle, tout en bas à droite. Créer un calque. Ok, vous appuyez, vous sélectionnez outils, forme personnalisée. Donc clic droit ici là, et outils, forme personnalisée. Vous prenez votre blason dans la liste des formes. Donc si vous ne les avez pas, puisqu'on ne les a pas automatiquement, vous cherchez sur Google, comment faire pour les avoir. Et si vous trouvez vraiment pas, envoyez-moi un message sur YouTube et je vous dirai comment faut faire. Donc vous prenez votre blason, vous avez créé un nouveau calque et avec la couleur noire, vous le créez comme bon vous semble, voilà. Ok, vous le placez au milieu. Ensuite, on va faire un double clic sur le calque. Donc voilà, calque 1, double clic. Ensuite, lueur externe, donc vous faites lueur externe, on clique dessus. Mode de fusion, vous mettez normal, opacité 50, couleur noir et taille 8 pixels. Donc vous voyez qu'une ombre a été ajoutée autour de votre blason. Ensuite, vous faites incruster en dégradé. Vous sélectionnez un dégradé à 3 couleurs, donc qui va du gris à, d'ailleurs au même gris, donc assez foncé, à un gris relativement plus clair. Donc vous voyez ce que ça donne. Gris, gris plus clair, gris. Ok, vous validez. Et enfin, biseautage et estampage donc. Profondeur 1000%. Voilà, taille 5 pixels. Vous changez l'angle, vous mettez à 90. Mode des tons clairs, vous enlevez superposition, vous faites produit en noir à 15% et vous modifiez simplement l'opacité de celui-là à 20%. Voilà, donc là le contour de votre blason est créé. Ensuite, il va falloir créer l'intérieur du blason. Pour cela, vous sélectionnez la baguette magique. Donc, clic droit ici, baguette magique, s'il n'y est pas. Et vous allez sélectionner la partie blanche ou la partie transparente de votre création, tout dépend de comment vous avez créé le document. Voilà. Vous faites clic droit sur la sélection et intervertir. Vous voyez maintenant qu'il n'y a que votre contour qui est sélectionné. Vous faites sélection, modifier, contracter. Là, vous allez contracter de 25 pixels. Vous allez voir que votre sélection donc, a rapetissé de 25 pixels. Voilà, donc ça sera l'intérieur de votre blason. Donc pour le remplir, vous créez encore une fois un nouveau calque. Donc créez un calque. Vous sélectionnez cette fois-ci, là c'est un outil de sélection, donc n'importe un des quatre. Hein, hop. Vous faites clic droit sur la sélection, remplir, contenu, donc là vous modifiez bien si c'est noir, blanc, contenu, couleur, et vous prenez comme couleur la couleur de code 808080. Mode normal, opacité 100%, et voilà. Donc là vous voyez que l'intérieur de votre blason est créé avec une couleur de grise assez foncée. Vous faites un double clic cette fois-ci sur ce nouveau calque. Et cette fois-ci, lueur interne, ne vous trompez pas, faites pas lueur externe comme tout à l'heure. Lueur interne, mode de fusion normal, opacité 25%, couleur noire et taille 30 pixels.
Voilà, vous voyez que ça fait déjà un effet un peu de profondeur par rapport à votre contour. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, on va faire biseautage et estampage. Et on va mettre les mêmes réglages que précédemment. On va juste changer deux choses à la fin. Donc, profondeur 1000%, taille 5, angle 90. Donc là, on avait changé, on met produit. Couleur, donc, on la change en noir. On met 15% ici, 15%, pardon. 15% ici, 20% ici. Donc là, c'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va changer deux choses. On va changer le style tout en haut. Au lieu de mettre biseau interne, on va mettre biseau externe. Donc vous voyez que ça crée un encore plus bel effet de profondeur. Et on va tout simplement appuyer sur le bouton contour. C'est un tout petit plus, il y a une petite différence. Ça accentue en fait l'effet, mais si vous ne le cochez pas, ça va pas changer grand chose à la création. Vous validez. Là, on en est là, on va importer notre première et dernière texture de la création. Donc pour ça, fichier, importer, et vous sélectionnez la texture que je vous donnerai dans la description de la vidéo. Ok, avant toute chose, vous appuyez sur ce petit bouton qui sert, comme il le dit si bien, à conserver les proportions. Une fois que c'est appuyé, vous pouvez augmenter la taille de la texture à votre guise, histoire de bien la placer sur la création. Si le bas du blason, donc ici là, ça n'est pas couvert, c'est pas grave, on va mettre quelque chose. Voilà, hop, vous validez, ok. Vous faites un clic droit sur cette texture et vous sélectionnez créer un masque d'écrêtage. Voilà, donc vous voyez que la texture s'est placée d'elle-même à l'intérieur du blason. Vous changez le mode normal en mode lumière tamisée. Et voilà. Ensuite, on va créer encore une fois un nouveau calque. Créer un calque pour la troisième fois. On va prendre sélection, outil rectangle de sélection. Voilà. On prend une sélection comme ça, donc on va monter jusqu'à où il est à peu près. Clic droit, remplir, couleur noir. Mode normal, opacité 100%. On valide. Ok, on désélectionne la sélection. On fait clic droit et encore une fois, créer un masque d'écrêtage. Encore une fois, là, le rectangle va aller se placer à l'intérieur de votre blason. Vous pouvez réajuster. Donc cette petite icône, juste pour ceux qui ne savent pas, ça sert à modifier la position du calque qui est en bleu ici. Ok, voilà, hop, on le place à peu près comme ça. Et on va faire cette fois-ci un double clic sur le calque. Double clic. Ensuite, on va recréer une lueur externe en mode normal, opacité 50%, couleur noir, taille 8 pixels, et cette fois-ci on va changer une chose qu'on n'avait pas encore changé. Il s'agit de l'étendue. Pour que l'ombre se disperse moins, on va mettre à 30%. On va mettre une incrustation en dégradé qui va du bleu, bleu assez foncé, au bleu un tout petit peu moins foncé. Pour ceux qui veulent absolument les codes couleurs, ça va du 2, 5, 5, 5 à 4. Je vais peut-être rajouter un 5. Au 2, 8, 5, 8 à 5. Voilà, donc du bleu au bleu, quoi. Et on va encore une fois créer un masque d'écrêtage, un biseautage et estampage, pardon. Donc profondeur 1000%, taille 3 pixels, angle 90. Cette fois-ci, on va changer contour brillant et on va mettre la forme de vague, l'avant-avant-dernier modèle. Voilà, ça on change rien, on laisse superposition blanc, on passe l'opacité à 15%, et pour ce qui est du noir, on passe à 10%. Voilà, donc là c'est créé, donc notre petit rectangle qui va servir de support à notre mascotte est créé. Donc on peut importer cette fois-ci notre mascotte. Pour l'importer, on va d'abord cliquer sur texture. Voilà. Si votre calque texture est bien bleu, vous faites fichier,
importer et vous sélectionnez la mascotte que je vais vous fournir aussi dans la description. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on enclenche ce petit bouton. Ok, bon là il y a un petit bug, j'ai l'impression, mais bon c'est pas grave. Et vous placez bien votre mascotte donc comme il faut, histoire qu'elle rentre bien dans votre blason. Donc voilà, là elle est bien et vous validez. Vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc vous voyez qu'elle est bien placée là comme il faut. Elle est supportée par le rectangle qu'on a créé tout à l'heure. Vous pouvez la déplacer avec les flèches. Hein. Voilà, là elle est bien. Bien placée au milieu. Voilà. Donc double clic sur la mascotte. Vous faites lueur externe, mode normal, opacité 20%, couleur noir, taille 8 pixels et étendue comme tout à l'heure 30%. Voilà, donc là on en a quasiment fini, il manque juste une étape qui est quand même assez importante en ce qui concerne les blasons, c'est le texte. Donc vous vous replacez sur quelques trois là et vous prenez l'outil texte horizontal. Outil texte horizontal. Vous faites une sélection, voilà, et vous allez taper votre texte. Donc moi je vais mettre Ecta qui est le nom de mon futur site internet. Donc vous tapez par exemple Ecta, vous tapez votre pseudo et voilà, vous désélectionnez l'outil texte. Vous placez le texte, même s'il dépasse des côtés, ça donne un certain style, oui. Vous pouvez, c'est pas un problème. Vérifiez bien qu'il soit assez centré. Bon, je suis pas sûr qu'il soit très bien centré, mais c'est pas grave, c'est juste pour le tuto. Ensuite, vous regardez bien dans caractère. Donc, si vous n'avez pas là ces cases-là, c'est pas compliqué. Vous faites fenêtre et vous sélectionnez caractère. Voilà. Donc la fenêtre va s'ouvrir. Donc la taille, il faut bien mettre 156 pixels. Et là, ça, donc l'approche des caractères sélectionnés, normalement il sera à 0 par défaut chez vous. Vous le mettez en moins 150. Voilà, donc vous voyez que ça s'est rapetissé un peu. Vous placez bien votre texte et vous faites un double clic dessus. Vous commencez donc comme d'habitude maintenant par une lueur externe en mode normal, opacité 50%, couleur noire, taille 7 pixels, étendue 30. Ensuite, vous allez faire une incrustation, donc un dégradé, donc ce dégradé là, donc qui est un dégradé qui va du bleu foncé au bleu encore plus foncé, qui revient au bleu foncé du début et qui finit sur un bleu un peu plus clair que les autres. Donc faites pause si vous voulez les codes des couleurs. Voilà. Vous ajoutez donc un contour, donc taille 2 pixels, comme ceci. Type de remplissage, vous mettez dégradé, couleur donc du blanc au bleu au blanc. Voilà, et vous validez. Une fois que ça c'est fait, vous faites un biseau, donc biseautage et estampage, profondeur 10%, taille 2 pixels, vous changez couleur brillant, vous mettez la vague, opacité du blanc 75% et opacité du noir 75%. Voilà, donc là c'est bon, votre texte est créé. Ensuite, vous validez, vous vérifiez bien que vous êtes bien sur votre calque Ecta, enfin le texte. Vous faites CTRL plus J, donc un nouveau calque texte est modifié. Et là, vous allez modifier, vous allez mettre moins 140.
encore une fois, vous faites CTRL plus J, moins 130, moins 120, moins 110, moins 100, moins 100 pardon, etc. jusqu'à 90. Donc pour que ça marche mieux, on va s'arrêter là. Pour que ça marche mieux, il faut faire des petits écarts, genre au lieu de faire de 10 en 10 comme j'ai fait, il faut faire de 5 en 5 ou de 3 en 3, mais là c'était vite fait pour vous montrer. Donc ça rend pas comme ici, où j'ai fait des tout petits écarts. Donc une fois que vous en êtes là, il y a juste un truc qui me dérange, c'est le fond, je le trouve trop foncé. Donc vous redescendez, redescendez, jusqu'à votre texture, vous vous placez en bas de votre texture, vous créez un nouveau calque, vous prenez la couleur blanche, le pot de peinture, hop, le masque d'écrêtage c'est créé et vous mettez ça en lumière tamisée, voilà. Donc voilà, c'était un tuto de Scuzz pour Design, mon futur site de création graphique. Donc j'espère qu'il vous aura plu, désolé pour les petits bugs et la mauvaise qualité du micro, mais j'ai rien trouvé de mieux pour le moment. Et au plaisir d'en refaire à nouveau, à plus.